La journée du 11 février 2019 a été marquée par d'insoutenables scènes de violence survenues à Tambacounda. Elle opposait des militants du PUR et des partisans de Benno Bokk Yakaar. Bilan, 2 morts. Les Sénégalais condamnent et désignent les coupables. Ce qui est responsable, c'est le Sénégalais d'une manière générale, le Sénégalais avec un S majuscule. C'est le Sénégalais qui a aujourd'hui, je ne sais pas par quelle superficie, qui quand même commence à acquérir une certaine culture démocratique de la violence. Alors ce qu'il faut noter à ce niveau, la violence elle a commencé par être verbale, aujourd'hui elle tend à être physique. Moi je pense que c'est l'État qui est responsable de cette situation, parce que bien avant la campagne, on a vu des éléments du pouvoir menacer verbalement des opposants. On a même vu le siège d'un parti politique qui a été saccagé, aucune décision n'a été prise. Tous les acteurs sont responsables, y compris les partisans du pouvoir que les opposants. Ils sont tous responsables. Je crois que du point de vue des élections, on devrait prendre les dispositions nécessaires pour assurer le minimum de sécurité. Oui, c'est une responsabilité collective. Il n'y a pas, moi je ne cible pas particulièrement un groupe, sauf pour dire que c'est des politiciens aussi. Les actes de violence en période électorale sont souvent l'œuvre de militants extrémistes et de nervis recrutés par les formations publiques. Fadel Barro accuse l'État du Sénégal. Le premier responsable de cette violence, c'est l'État du Sénégal. C'est le gouvernement de Macky Sall qui n'a pas su mettre tous les candidats dans des conditions de sécurité requises pour qu'ils n'aient pas recours à des milices. Donc nous inclinons devant les morts à Tambacounda, devant les familles éplorées, nous présentons nos condoléances et appelons les Sénégalais à la sérénité. Parce que sans la sérénité, il ne peut pas y avoir d'élections apaisées. Et au bout du compte, s'il y a des échauffourées, comme nous l'avons constaté pendant les élections législatives à Touba, ce n'est que bénéfique souvent pour le parti au pouvoir qui peut surfer, qui peut utiliser l'abstention et le faible taux de participation et se faire élire par défaut. Du côté de Benno Bokk Yakaar, on tente de se dédouaner. Nous, au niveau de l'Alliance pour la République et au niveau du Benno Bokk Yakaar, il n'y a pas du tout de logique de violence qui nous pousse effectivement à armer outre mesure les éléments de sécurité. Les éléments de sécurité que nous avons, ce sont des éléments d'organisation, des éléments de logistique et des éléments de coordination de la campagne du candidat Macky Sall. Mais nous ne sommes pas dans des logiques d'armes pour une confrontation quelconque. Et ça, c'est une constante chez nous. D'ailleurs, depuis 2008, depuis notre création, nous avons fait l'objet de beaucoup d'agressions, mais vous n'avez jamais entendu l'Alliance pour la République, nos camarades, nos militants, Benno Bokk Yakaar, verser dans la violence. Donc la violence a un camp et nous connaissons bien le camp de la violence. Pour combattre la violence électorale, Fadel Barro donne des pistes de solutions. Nous appelons encore tous les partis à la sérénité, à plus de calme. Et aussi, exigeons de l'État du Sénégal qu'il rétablisse l'État de droit. Ce n'est pas normal d'avoir des milices chez Sonko, ce n'est pas normal d'avoir des milices chez Idriss Seck, ce n'est pas normal d'avoir des marrons bleus, donc des milices chez le parti au pouvoir. Il faut que l'État de droit s'applique et que l'ordre soit rétabli.